Bonjour tout le monde, ici Sylvia Perrault avec la capsule Chère Sylvia. Alors quelqu'un m'a écrit vraiment une petite demande, une petite question que j'ai beaucoup aimée. Comment envoyer ces dépliants et informations à nos clients? Sous quelle forme, puis comment et tout. Écoutez, premièrement, c'est une bonne idée et c'est sûr qu'il faut aussi faire parfois, suite à un appel, envoyer la documentation, question de garder le contact, donc ça peut être un prétexte. Mais la meilleure façon restera toujours, quand c'est possible, en personne. Alors en personne, on prend la peine, puis on ose aller cogner directement à la porte et de pouvoir serrer la main de la personne, obtenir vraiment un contact avec cette personne-là. Alors ça, c'est sûr que c'est l'idéal, créer des opportunités, quoi. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le document pour être sûr, ou comment le présenter pour être sûr qu'ils le lisent? Je dirais, vous devez de lire ceci. C'est de l'information qui est vraiment privilégiée. C'est quelque chose que vous devriez savoir. Ne prenez pas de décision sans avoir pris connaissance de contenu de cet envoi ou de qu'est-ce que je vous écris. Alors, susciter naturellement la curiosité est hyper important parce que les gens reçoivent tellement de paperasse. On n'a pas toujours le temps de lire. Alors, s'il n'y a pas une raison importante pour eux de le lire, ils ne liront pas. Alors, naturellement, en profitez, mettre les bonnes idées que vous avez. N'ayez pas peur de donner vos solutions. Les gens reconnaissent la générosité et ils vont dire, ben, il est correct, lui, il m'a dit quoi faire. Il ne cherchait pas à cacher des choses. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle ils vont faire affaire avec vous. Alors, n'ayez pas peur d'être généreux, dire, ah, mais je vais attendre qu'ils payent pour avant d'y donner. Ça, c'est une erreur. Donnez avant, puis ils vont faire affaire avec vous après, je vous le promets. Offrez des solutions. Vous connaissez votre client. Vous savez c'est quoi qui lui fait mal, c'est quoi qui le dérange. J'ai déjà fait une capsule sur ce sujet-là et je pense que c'est intéressant, peut-être si vous ne l'avez pas déjà vu, d'aller voir dans mon site. Mais j'avais une capsule sur ouch. Vous savez, qu'est-ce qui fait ouch à votre client, puis quel genre de solution avez-vous pour lui. Donc, les écrire et les mettre par écrit sur papier, ça aide énormément à vous donner de la crédibilité comme étant la personne qui connaît ça et qui peut l'aider, ce client-là. Offrez des études de cas. Je pense que de démontrer que vous avez aidé d'autres personnes qui avaient les mêmes problèmes qu'eux et leur trouver des solutions peut-être assez formidables aussi. Donc, de prendre la peine de bien détailler votre étude de cas. Monsieur un tel, telle entreprise a fait affaire avec nous. On est arrivé, il y avait telle situation et on avait tel problème et on est arrivé avec telle solution et ces solutions-là ont apporté tel avantage ou tel youpi résultat. C'est bien important de prendre la peine de bien tout détailler votre étude de cas pour qu'ils se sentent interpellés. Et un détail de votre étude de cas peut faire la différence et dire, OK, la façon qu'il a analysé ça, qu'il a démontré qu'il était capable de travailler avec ce cas-là, me donne confiance d'y donner mon propre cas à moi. Alors, c'est pour ça que c'est important de faire des études de cas. Personnaliser naturellement, attentivement, tous vos notes que vous avez. Par exemple, si vous envoyez un article intéressant à un client, ça peut être une façon aussi, un article que vous avez lu et qui pourrait l'intéresser. Prendre la peine peut-être de surligner les choses pour pas qu'il ait la chance de le lire plus vite. Qu'est-ce qui va être vraiment déterminant pour lui? Faites le travail, quoi, de débroussaillage pour lui. Au surligneur, gênez-vous pas. Et s'il n'y a rien de bon à lui offrir, jetez-le. N'apportez pas et n'envoyez pas des choses qui n'intéressent pas les clients, parce que c'est comme ça qu'on fait que la première fois qu'il reçoit quelque chose d'intéressant, de pas intéressant de vous, le gros problème, c'est que tous les autres envoient après, il va dire, ah, lui, il m'a envoyé quelque chose de pas bon, il va prendre pour acquis et il va les jeter. Alors, vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer quelque chose qui n'est pas vraiment intéressant. Et up to the point, qu'est-ce qu'il a exactement besoin de vous. Alors, voici comment envoyer des choses intéressantes, vous faire reconnaître, bâtir votre crédibilité. Vous avez d'autres questions? sylviaperrault.com. Écrivez-moi là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et en entraînant, je vous souhaite bonne vente, bon succès et au plaisir de se revoir bientôt, surtout dans une journée extraordinaire comme aujourd'hui. Au revoir!